Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur mon tour avec AG2R sur l'étape 16, l'étape de Gap. Je suis en échappée avec Bardet et Evans. Là, je tente une petite attaque, à 25 km de l'arrivée. C'est surprenant de voir Evans en échappée comme ça, avec 14 minutes d'avance sur le peloton, mais c'est qu'il est mal classé au général. Il est bon descendeur, donc je ne sais pas si je vais réussir avec Bardet à le distancer dans cette petite descente avant le final. Voilà, j'ai un petit peu trop freiné. Donc bon, j'ai mis Bardet dans l'échappée pour dire que j'avais quelqu'un d'AG2R dans l'échappée du jour, mais ce n'est pas l'objectif principal, car depuis l'étape de la veille du Mont Ventoux, j'ai perdu du temps avec Perrault sur Froome et je ne suis plus qu'à 3 minutes au général, 3 minutes d'avance sur Froome. Le maillot jaune est en danger. Et donc, je vais me concentrer sur les dernières étapes sur Perrault, bien évidemment, puisque j'ai rempli les objectifs secondaires, l'objectif secondaire de ce tour qui était de remporter une étape avec tous les coéquipiers. C'est chose faite depuis la victoire de Gadret au Mont Ventoux. Mais je crois que cet objectif, je me suis un petit peu trop occupé de cet objectif secondaire au détriment de l'objectif principal qui est le maillot jaune avec Perrault. Parce que ça a été un petit peu dur le Mont Ventoux. J'ai voulu aussi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dispersé, j'ai voulu gérer un peu Bardet avec son maillot blanc, alors je savais que c'était cause perdue, peine perdue. Pozzo Vivo qui était bien classé au général, enfin je me suis un peu trop dispersé et il faut vraiment que je me recentre sur l'objectif principal qui est Perrault. C'est pour ça que je donne son ravitaillement à Bardet et que je vais le laisser gérer la fin de l'étape seul. On va voir ce qu'il peut faire avec 25 secondes d'avance sur Evans qui est un très très grand descendeur pour le final. On va voir, Bardet a déjà gagné son étape donc dans ce tour, il a rempli son contrat. Voilà, on va voir ce qu'il peut faire. Allez, je relance un petit peu à 6 km. Qu'est-ce qu'il dit Evans? Evans il revient bien. Allez, maintenant, revenons au principal, à savoir Christophe Perrault, Jean-Christophe Perrault, je me suis trompé là, c'est pas malin. Allez, donc Jean-Christophe Perrault, voilà, ils sont sur la fin de la descente là, qui amène à la dernière difficulté du jour. Et on va souhaiter bonne chance à Bardet. Ah là là là, je suis dans les skies là. Je suis avec les skies, c'est pas bon. Peut-être une ouverture là. Allez, passage en grand plateau. Perrault, c'est un bon descendeur. Attaque du maillot jaune. C'est pas courant, surtout sur une petite étape de transition comme ça, un petit peu. Allez. Une chute collective, c'est pas mal ça. Ils sont pas loin derrière. Ce virage est pas mal passé. 10 km de l'arrivée, je suis en grand plateau. Qu'est-ce que ça dit devant Evans? 7 secondes de Bardet. Bon, il va rejoindre Bardet. Donc j'ai donné des pattes d'amande à chacun des coéquipiers pour la récup en vue du chrono, du terrible chrono de Chorges de demain, où le maillot jaune de Perrault, avec seulement 3 minutes d'avance sur Froome, est en grand danger. Je pense objectivement qu'il va le perdre. Je suis un petit peu trop en sur-régime là, je pense.
Je repasse un petit peu de petits braquets. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un groupe de 159, donc la chute collective n'a pas non plus pris beaucoup de monde. Bon, maintenant pour donner une dernière consigne à Bardet, je vais lui dire de suivre les attaques. Il ne peut pas, il est cuit. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'au sprint pur, je pense que Evans est plus fort que lui. Les voilà. Ils sont arrivés à 5 km du sommet. Les favoris ont repris le maillot jaune. Rodriguez contre-attaque, on dirait. Avec Valverde et Gilbert. Froome est bien là. 4 km 6 de l'arrivée. Allez. Je mets le grand braquet. Non, je ne mets pas le grand braquet d'ailleurs. Je prends d'abord mon ravitaillement. Apparemment, ils sont un peu plus efficaces quand on est en petit braquet. Je récupère un peu derrière. Je laisse Van Garderen partir. Oui, non, par contre, je ne laisse pas Froome partir. Le ravitaillement arrive bientôt au bout. Je sens qu'il va y avoir une opportunité de contre-attaque là. Ça va se regrouper. Allez, je passe le grand braquet. Je remonte tranquillement. Rodriguez a eu la même idée. Il a contre-attaqué sur l'attaque de Van Garderen. On va essayer de revenir. On est à 1 km. Devant, comment ça se passe? Ils sont ensemble. Ça va être un duel entre Bardet et Evans. Et moi, là, dès que je reviens... Ah, ils sont sous la flamme rouge. On va voir le nom. Voilà, Bardet qui s'impose, c'est beau ça. Et là, nous avons une attaque. Une attaque de Contador que Perrault a contré. Attention, attention. Allez, on bascule. La descente maintenant. Ils sont pas très loin. Aïe! J'ai fait n'importe quoi. C'est dommage, c'est dommage. Allez, il reste de la descente, c'est pas grave, on continue, on lâche pas l'affaire. Il faut essayer de reprendre du temps. On quitte pas le grand braquet là. J'aurais peut-être dû essayer de foncer dans les rambardes, hein, même si c'est pas très fair-play. Mais ça passe. Mais bon, j'ai voulu freiner. Peut-être que c'était pas la bonne solution. On va voir ça au final. Allez. Ah, il va y avoir un virage serré là, c'est pas mal. Oui, bien pris, ça c'est bien. Perrault qui fait la descente. Le maillot jaune à l'offensive. Les commentateurs ne comprennent pas bien. Mais c'était prévu dans l'équipe ce matin. Il attaquerait dans le final. Avec cette descente qui amène à l'arrivée. Il ne pouvait pas en être autrement. Avec les qualités de descendeur de Perrault. Et surtout le temps qu'il a perdu hier au Mont Ventoux. Allez, on arrive à 3 km de la ligne. On relance un petit peu. 2 km. Allez, ça sprint, ça sprint. On arrive à la flamme rouge. Je ne les vois pas visuellement, mais ça ne veut rien dire. Allez, il donne tout ce qu'il a là, Perrault. On arrive au bout du jaune, au bout du rouge. Et voilà, 3e place pour Jean-Christophe Perrault. Aïe aïe aïe, 12-10 pour Sagan qui règle le peloton.
12-10, 11-47 pour moi. Ça fait 23 secondes affichées. Est-ce qu'elles seront comptabilisées? Rien n'est moins sûr. On va voir ça tout de suite. Profitons dans un premier temps de la belle victoire d'étape de Bardet. Deuxième victoire sur ce tour pour Bardet, un de mes 3 jeunes, et qui prend comme ça une belle revanche sur l'étape de la veille où il avait perdu son maillot blanc. Maillot jaune, toujours sur les épaules de Jean-Christophe Perrault. Est-ce qu'il a grappillé quelques secondes sur cette étape? On va le voir tout de suite avec les écarts. La victoire d'étape à Gap pour Bardet, Romain Bardet. Et maintenant, les écarts. Alors, Bardet Vance, 11-47 Perrault, 12-10, 12-10 et bien tout le monde. Si je ne m'abuse, en tout cas des écarts comptabilisés. Donc 23 secondes de grappillé pour Perrault, c'est toujours ça de prix, on va dire. Et donc, il n'y a pas eu de cassure, c'est dommage, on voit bien Froome à 12-10. À 13-03, s'il a quand même une cassure à partir de la 43e place, eh oui, avec Porte, Kreuziger, Brajkovic. Mais apparemment, enfin, je regarde vite fait, hein, il n'y a que Froome en fait qui m'importe au final. Apparemment pas de favori dans cette cassure. Regardons ce que ça donne au général. Perrault, 3,30, 3 minutes 30 d'avance sur Froome avant d'aborder le chrono de Georges. Ce ne sera sûrement pas suffisant pour conserver le jaune, mais en tout cas, c'est toujours ça de prix. Et Pozzo Vivo qui s'accroche à sa 3e place à 3,57. Voilà, on se retrouve pour le contre-la-montre de Georges. On se retrouve pour le final du contre-la-montre de Georges, l'étape 17 de mon tour avec AG2R. Et donc, je suis avec Nonsentini, hein, comme j'avais fait pour le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Je fais un peu n'importe quoi, hein, j'ai pas du tout d'enjeu en jouant Nonsentini. Et donc pas très intéressant. Ce qui va être important, c'est de voir le temps de Perrault et le temps de Froome. Donc le maillot jaune est en jeu, je vous rappelle. Perrault a 3 minutes 30 d'avance sur Froome au général. 17e 30 provisoire. Oui, avec Galopin premier, mais ça ne va pas le rester. Donc là, on va voir déjà si le maillot jaune est conservé, a priori non. Et bien a priori si finalement. Quelle bonne surprise. Froome n'a pas repris les 3 minutes 30 à Perrault. Très très bonne surprise, hein. J'y croyais pas. Peut-être qu'après la mise à jour avec les 77 au lieu des 76 qu'il avait avant la mise à jour Jean-Christophe Perrault en montagne, on fait la différence, hein, parce que sur les autres tours avant la mise à jour, il n'y avait pas photo. Froome reprenait, je pense, à vérifier. Bref, bonne surprise, Froome s'impose donc quand même sur ce contre-la-montre. Il s'impose largement d'ailleurs, ah oui, hein, la première fois que je le fais après mise à jour et quand je vois les résultats là. Donc il s'impose largement devant Contador à 2 minutes 21, Contador. Martin, 3e à 2,28. Et donc Perrault, pas mal, puisqu'il fait 11e à 3,24. 3,24, donc vraiment ça s'est joué à pas grand chose. Pas grand chose du tout, à 6 secondes, pour être exact. Et donc Quintana qui fait pas mal, je regarde un petit peu les jeunes comme ça au cas où, ou mon Pozzo Vivo, etc. C'est Bettencourt qui fait le deuxième chez moi à 5,43. Riblon 7,42. Nonsentini, Pozzo Vivo 8,55, ça fait mal. J'ai toujours pas vu Bardet. Bardet à 11,18. Et oui.
Et donc moi avec Tom Zancini, pour l'anecdote, je fais 58e à 7,48. D'accord. Donc regardons le général. On a Perrault 6 secondes d'avance comme prévu sur Froome. Et bien la bataille va être serrée sur les étapes des Alpes. Là, les 3 étapes qui nous attendent. Suivent Valverde, Contador, Rodriguez pour le top 5 avec un petit triplé espagnol Valverde, Contador, Rodriguez. Pozzo Vivo 6e aux portes du top 5, mais déjà ce qui serait bien c'est qu'il garde un top 10, mais ça c'est pas gagné. Et puis de toute façon il faut absolument que je me concentre sur Jean-Christophe Perrault. Je regarde juste au niveau des jeunes, on a Quintana, Van Garderen, Talansky, classique aux 3 premières places. Bardet encore un peu devant Pinot, mais ça ne se réduirait avec les étapes des Alpes. Et Bettencourt à 14,29. Bettencourt a peut-être un truc à jouer, on va voir. Ne nous éparpillons pas, l'important c'est le général et Perrault a encore le jaune, même si c'est que pour quelques secondes. À plus tard.